On peut donc parler de toutes choses, de l'anticorruption, de la déclaration de patrimoine des parlementaires, du financement climatique et autres choses. Je vais partager quelques exemples avec vous dans la présentation. Nous travaillons dans 77 pays. Nous avons plus de 70 membres locaux et plus de 4500 engagements de gouvernement ouvert. Le Nigeria est évidemment un membre, bien sûr. Et Maureen va partager plus d'informations sur cela si vous avez des questions spécifiques. Alors, en considérant ce que ceci vaut pour le Parlement et comment le Parlement se figure dans l'OGP. Depuis le début, le Parlement, bien sûr, a joué un rôle dans l'OGP. Depuis 2011, ça a commencé très petit dans quelques pays et ça s'est grandi au cours des années. Nous avons quelques formes d'engagement parlementaire dans 25 pays, des 10 pays qui font partie de l'OGP. Les grandes réformes que les acteurs de l'OGP ont pu faire ont eu le support du Parlement. On peut parler par exemple des réformes autour les réformes autour du droit à l'information, propriétaire, bénéficiaire et la protection dénonciatrice. On a aussi vu dans les 2 dernières années quelques aspirations clés que nous avons eues et quelques défis clés que nous faisons face comme communauté. Et je pense que vous avez aussi ces défis dans votre travail, comme le recul de la démocratie, le rétrécissement de l'espace social, la COVID-19. Tous ces éléments ont besoin du support parlementaire. Et généralement, on remarque que les acteurs de l'OGP se basent sur le Parlement. Qu'est-ce que cela veut dire spécifiquement comme le rôle du Parlement dans l'OGP? Le premier que j'ai déjà mentionné est prendre des actions législatives, ce qui est très clair mais aussi un peu difficile à faire. Et ce se passe de plus en plus. Nous voyons le rôle que le Parlement joue dans ceci. Le deuxième rôle est le contrôle parlementaire. Le Parlement supervise le travail des OGP. Alors l'engagement a été fait. Comment est-ce que le Parlement va s'assurer à ce que le travail soit fait d'une manière un peu plus pratique et de poser des questions que vous n'arrivez pas à trouver de réponses. On cherche bien sûr à avoir des informations, des rapports de données, par exemple, et autres, qui peuvent aider bien sûr à éclaircir le travail que vous faites. Alors ce rôle de surveillance, de supervision est très important. Le troisième rôle que nous voyons et qui est plus familier à vous est l'ouverture des processus parlementaires. Et là, on considère le Parlement comme institution. Comment est-ce qu'il fonctionne, le travail qu'il fait et autres choses. Alors, on parle de toutes choses comme la déclaration des patrimoines des auditeurs des comités publics, des informations pour les citoyens sur comment les législations peuvent être traquées ou suivies, ainsi de suite. Le dernier rôle que nous voyons est la création de l'espace pour le dialogue. On peut prendre, par exemple, les Pays-Bas où on voit un débat très intéressant sur la publicité politique. Qu'est-ce que les partis politiques ne doivent pas faire, ne doivent pas utiliser comme publicité? Quels fonds peuvent-ils utiliser
De quelles sources peuvent-ils trouver ces fonds? La conversation autour de cela a été lancée par le Parlement. Ça a été lancé par un groupe multiparti et ça a été transformé dans une résolution parlementaire. Et depuis là, cela a trouvé un espace sur l'agenda politique en Europe. Alors, comme je l'ai dit avant, nous avions commencé en 2011 et nous avions 10 ans l'année passée. Et 10 ans est un bon temps pour nous de réaliser beaucoup de choses et de prendre note des leçons que nous avons prises pendant ces années. Comment est-ce qu'on supporte le Parlement dans ce écosystème? Que devons-nous donner plus d'attention et que devons-nous donner moins d'attention? La première conclusion, qui est la première leçon apprise, est que les parlements continuent à mettre en œuvre les réformes. Alors, ils ne sont pas seulement assis autour de la table, mais ils travaillent dur pour faire passer la législation. Et voilà une chose que nous voulons voir plus. La plupart des engagements se concentrent sur la transparence, qui n'est pas du tout mauvais. La plupart des engagements se concentrent sur la transparence, mais le contrôle et la responsabilité sont laissés en arrière. On a besoin de tout ceci à travers nos acteurs. La troisième leçon est que l'ambition vient souvent de l'engagement effectif et de la co-création. Et bien sûr, ceci ne va surprendre aucun d'entre vous. Les engagements qui sont co-créés avec les organisations de société civile sont plus forts que ceux qui sont créés par les parlementaires tout seuls. Et la dernière leçon est sur les parlements ouverts. En tant qu'ambition, ils ne sont pas mauvais. Ils ne sont pas aussi très forts, mais ils ne sont pas mauvais non plus. La mise en œuvre de ces engagements est souvent laissée en arrière. Alors on doit chercher à comprendre pourquoi c'est difficile de les faire passer. J'ai listé quelques exemples d'engagements ici, mais je vais les enjamber. Mais il faut noter que le Nigeria est là. Le passage de la législation sur le propriétaire bénéficiaire. En considérant plus spécifiquement ce mémorandum sur l'engagement parlementaire de l'OGP, c'était une initiative de Maria Baron, qui est l'ancien vice-président de l'OGP, d'essayer de réviser ce cadre dans l'enceinte de l'OGP. On a fait une revue d'évaluation. On a eu un processus d'évaluation intensif dans la plupart de l'année passée. À part cela, on a aussi fait des consultations avec plus de 100 acteurs de l'OGP, y compris Samuel et certains de ses collègues de PN Afrique. Le mémorandum même a été approuvé en novembre l'année passée. Le guide de cela, qui est l'élément pratique même, viendra à vous le mois prochain. Alors, d'une manière très très brève, 3 solutions dans ce mémorandum. Alors, voici la manière de procéder cette année. Et la première chose, c'est la participation
parlementaires dans les processus et les plans nationaux de l'OGP. Ce que cela veut dire est d'avoir un espace commun pour l'OGP dans le pays. Et vous avez le pouvoir exécutif, législatif et le conseil de société civile autour de la même table. Voilà comment et ça se fait déjà dans beaucoup de pays. Et la preuve que nous avons montre que ceci peut aider l'ambition et la mise en œuvre. Ceci donc est notre mode de travail préféré. Et c'est ici où, en tant qu'unité de soutien, nous allons continuer toujours à fournir notre support. Les parlements qui ont la difficulté à travailler avec leur pouvoir exécutif, bien ne cherchent même pas à travailler avec leur pouvoir exécutif. C'est si nous leur donnons l'option numéro 2, qui est de faire un plan séparé et indépendant de parlement ouvert. Nous espérons qu'il y aura seulement un petit nombre de parlements dans cette catégorie. Et ils ont besoin d'un guide séparé, indépendant bien sûr. Nous allons bien sûr réduire ce qu'on investit dans ça, parce que nous voyons que les résultats ne seront pas les mêmes, comme les parlements qui participent au plan et au processus nationaux de l'OGP. Et ce guide sera disponible cette année, bien sûr dans la première moitié de l'année. Et la troisième, c'est la promotion de la transparence au-delà de l'OGP. Quand on organise des événements régionaux, on accepte et on invite des réactions au-delà de la communauté de l'OGP. Et nous vous invitons à faire la même chose. Alors si vous pouvez partager ceci avec des pays qui ne font pas partie de l'OGP, je vous encourage bien sûr à le faire. Je vais conclure en ajoutant un peu plus de détails sur ce qu'on veut dire par le Parlement dans le plan d'action national de l'OGP. Environ 20 parlements dans l'enceinte de l'OGP sont en train de faire ceci. Ceci veut dire que le Parlement participe. Ceci veut dire que les parlements participent au processus de l'OGP. Dans certains pays, la participation est très intense, mais dans d'autres pays, c'est pas aussi intense. Ceci est souvent déterminé par la mise en place institutionnelle, la coordination parmi les différents acteurs dans ceci. Dans certains pays, on a une très forte séparation de pouvoir. Et dans d'autres pays, et je pense c'est le cas au Nigeria, il y a plus de communication et d'échange entre les deux branches. Et tout ceci devient un peu plus facile. Ce que nous offrons n'est pas quelque chose qui doit se faire, mais ce sont seulement des options et c'est à vous de chercher, de choisir ce qui est mieux, ce qui est bon pour votre pays. Voici une image du début de la co-création qui s'est passée au Cap Vert l'année passée. Ceci a été organisé par le Parlement et co-organisé avec le pouvoir exécutif. Et ceci a été vraiment une très bonne pratique. Une très bonne pratique d'avoir les deux branches ensemble.
et travaillent ensemble pour avoir un gouvernement ouvert. Alors ça, c'est une très belle pratique. Et ceci, pour conclure, est l'un des engagements qui est bien sûr dans le plan du gouvernement ouvert du Nigeria. Et vous voyez sur mon écran l'un des acteurs de l'État qui font partie de l'engagement sur la participation des citoyens au budget est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale faisait partie de ces conversations. Elle s'engage à supporter le progrès et la mise en œuvre de ces engagements. Et par conséquent, elle est en train de jouer la plupart des rôles que le Parlement doit jouer dans l'OGP. Alors, on peut conclure que le Nigeria est un bon exemple dans ce cas. Alors, comme je l'ai dit, les options du menu sont presque prêtes. Je vais seulement vous donner un aperçu très très bref sur comment ça va se sembler à la fin de journée. Et ce que vous allez voir est presque ce que vous voyez déjà sur l'écran. Comment est-ce que vous planifiez la participation parlementaire pour la co-création, pour la sensibilisation et pour le développement des actions, des plans d'action et pour le développement des plans d'action. Et pour conclure, avant que je ne donne la voix à Maureen, pour peu de choses sur le processus nigérien, retenons aux éléments essentiels. Ce que nous cherchons à faire à l'OGP est de voir la co-création que nous avons commencé devenir un vrai dialogue. Et le Parlement a un rôle à jouer dans ça. Nous avons vu cela et nous savons cela et nous reconnaissons cela. Et nous pensons que nous pouvons bien sûr supporter ce dialogue entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et aussi les sociétés civiles et les citoyens. Ce que nous espérons avoir est de voir le Parlement qui va se joindre bien sûr pour aider à former, à modeler, à délivrer un agenda ambitieux de gouvernement ouvert. Et ce nouveau mémorandum est fait pour cela. Il reconnaît plus clairement le rôle que le Parlement doit jouer dans ce processus. Et finalement, un nom que je pense que vous pouvez vous associer à ce nom-là. Ce que je dois dire ici est d'avoir un Parlement très fort qui ont la volonté de représenter les citoyens et de tenir les gouvernements responsables. Et ceci, bien sûr, dans l'enceinte et à l'extérieur dans l'enceinte et en dehors de l'OGP. Je suis désolé d'avoir partagé ces informations qui sont vraiment très nombreuses. Je vais partager cette présentation avec les organisateurs de cette formation de cet atelier. Si quelqu'un a une question à poser, je donne la voix à Maureen. Elle va rester avec vous pendant un petit peu de temps pour répondre à ces questions.
Vous pouvez aussi la contacter pour plus de questions, mais de clarifications sur ce qu'on vient de présenter. Je ne sais pas si on doit aller directement à Maureen, mais si vous voulez dire autre chose avant qu'on aille à Maureen, alors merci tout le monde. Merci beaucoup Lottie. C'était vraiment une très belle présentation, une présentation très intéressante. Alors, comme elle a dit, nous allons essayer de partager la présentation avec ceux qui seront bien sûr intéressés à cette présentation. Nous allons maintenant inviter Maureen et après Maureen, nous allons prendre des questions, vos questions. Alors, Maureen, vous avez la voix. Merci beaucoup, Lotta. Je sais qu'elle doit quitter et je suis ici principalement pour prendre des questions et de clarifier des choses qui ne sont pas trop claires à vous dans la présentation de l'autre. Malheureusement, nous n'avons que quelques minutes et nous allons quitter pour un autre rendez-vous. Alors, nous allons quitter dans quelques minutes. Alors, si quelqu'un a une question à poser, vous pouvez la poser maintenant. Alors, Maureen, alors si je vous ai bien saisi, vous prenez les questions maintenant, n'est-ce pas? Oui, si vous avez une question, bien une contribution, partagez-les avec moi. Alors, merci à tous nos participants qui nous ont joints de différents pays. Vous pouvez maintenant poser vos questions. Vous pouvez les laisser dans la zone de commentaires. Et nous allons les lire pour notre facilitateur de cet après-midi. Il semble que la présentation de l'autre a été vraiment très claire. C'est un groupe très intelligent, je pense bien. Et alors, je soupçonne que c'est vraiment un groupe très intelligent. Je ne vois pas de questions spécifiques sur la présentation et comment le Parlement peut s'engager dans l'OGP et dans les processus de l'OGP. Oui, peut-être de moi, je vais poser une question. Ce qu'on espérait et comment le Parlement peut mieux travailler pour s'engager dans ces processus envers l'OGP. Mais quel est le rôle des organisations de société civile? Quel est le rôle des OSP et des organisations de surveillance parlementaire dans la contribution de ces processus? Je pense généralement avec les processus de l'OGP, l'idée est principalement que nous ramenons tous les éléments. Nous ramenons tous les éléments à la table. Afin que quand on parle de réformes, nous ne laissons pas ce travail à une seule partie. Que ce soit le gouvernement ou les sociétés civiles. Il y a beaucoup de rôles pour le Parlement à jouer. L'idée est que les sociétés civiles travaillent avec le Parlement dans ces rôles. Quand on parle de la législation, des actions législatives, par exemple, si c'est au Parlement de passer quelques législations très spécifiques qui portent sur les engagements qui peuvent faire avancer le gouvernement ouvert, notre espérance est qu'il faut assez de travail pour les sociétés civiles de
de pousser de faire passer cela. Ils doivent s'assurer, elles doivent s'assurer qu'elles parlent aux personnes concernées, au Parlement, sur l'agenda. Il y a ce focus à faire passer cela. Quand on parle du contrôle, par exemple, même chose, responsabilité, même chose. Parce que, en fin de compte, quand les choses arrivent au niveau des plans d'action, quand l'accord est créé par toutes ces parties, ce n'est pas automatique de le mettre en œuvre. C'est juste le début. Alors, quand elles sont dans les plans d'action, l'idée est de suivre. L'idée est de les suivre autant que possible. Notre expérience est que les sociétés civiles qui rappellent à ce que les gens soient vigilants. Alors, c'est un outil très important, selon moi. Alors, merci beaucoup, c'est bien. Je pense qu'il y a une question. Je vais rapidement la lire. Alors, Richmond pose cette question. Il dit qu'au Ghana, il y a ce problème Au Ghana, il y a cette question à savoir si le vice-président du Parlement et le deuxième vice-président du Parlement peuvent voter, surtout quand on a eu un Parlement sans majorité. Ceci est devenu un problème national au Ghana. Alors, que pensez-vous? Qu'est-ce qui doit être la solution à ceci? Moi, je pense que le vice-président et le deuxième vice-président doivent être élus en dehors de l'Assemblée, en dehors du Parlement. Ceci est un problème national. Je ne sais pas si vous avez une réponse à ceci. Maureen, vous avez une réponse à ceci? Voilà, tout précisément, et ma réponse, c'est une question nationale qui a besoin d'une réponse, d'une solution nationale. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent bien entamer cette question mieux que moi. Exactement, je pense qu'il n'y a plus de questions. Alors, Cynthia, vous avez des questions? Je pense qu'il y a une autre question dans la zone de commentaires, si je ne me trompe pas. Je pense que ça vient de la même personne, Richmond Parker. Et je lis sur la question de l'absentéisme parlementaire qui affecte le business des sections parlementaires. Je pense que c'est un commentaire. Je suggère que les membres substantifs du Parlement doivent être permis de choisir, bien de déléguer les membres de leur circonscription à leurs représenter, pour les représenter quand ils sont absents. Je pense que c'est un commentaire au lieu d'une question. Alors, merci beaucoup, Maureen. Alors, avons-nous nos participants qui sont au Nigeria qui veulent poser des questions? Est-ce qu'on a des questions de nos participants qui nous ont joints du Nigeria? Alors, Gilbert, est-ce que vous me saisissez? Bien. Alors, merci Maureen, merci Lottie pour cette présentation, d'avoir pris votre temps pour nous joindre cet après-midi. Je pense que tous ces efforts vont amener les fruits que nous espérons à avoir. Alors, merci beaucoup. Merci tout le monde pour l'opportunité
Je sais qu'on doit le faire très rapidement à cause du retard. Et l'autre, il a dit que le produit sera bien sûr disponible en avril. Il faut parcourir ce document et si vous avez besoin de plus de clarification, vous pouvez nous contacter. Mon adresse électronique a été partagée dans la présentation de Lottie. Nous allons aussi partager la présentation avec les organisateurs afin qu'ils puissent aussi les partager avec vous. Mais si vous avez besoin de plus de clarification, vous pouvez toujours nous contacter. Merci pour votre temps et tous les meilleurs. Et à nos participants, merci. Merci de nous avoir joints cet après-midi. Je pense que c'était une très belle session. Alors, bon après-midi. Au revoir.